Et nous commençons donc par Patrimoine Passion, le rendez-vous investissement ou placement plaisir, passion ou alternative de Smart Patrimoine. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à tout ce qui peut avoir trait à l'investissement, au placement ou à la collection en lien avec l'histoire du rock, voire même peut-être du jazz, nous verrons. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Arthur Perrault, le cofondateur d'Arpège. Bonjour Arthur Perrault. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors, Arpège, je le rappelle, c'est une galerie spécialisée dans la vente de matériel musical d'exception. Exactement. Et si vous êtes ici aujourd'hui, donc c'est pour nous parler de ces placements, ces achats de manière globale dans l'histoire musicale et plus précisément l'histoire musicale du rock parce qu'il se tient le 17 mai prochain une vente à l'hôtel Drouot intitulée Musique, instruments et objets de collection mémorabilia. Alors vous nous définirez peut-être ce que veut dire mémorabilia. Et j'ai envie de dire la tête d'affiche de cette vente, c'est une guitare rouge qui est associée à la rupture du groupe Oasis, la fameuse Gibson ES 355. Alors vous allez nous raconter l'histoire, mais c'est une guitare qui a été cassée, détruite au moment de la rupture. C'était à Rock en Seine, si je ne dis pas de bêtises. Exactement, oui. Et cette guitare a été restaurée et c'est l'objet phare un petit peu de cette vente. Oui, tout à fait. Alors, le 17 mai prochain, donc notre galerie, la galerie Arpège, donc nous sommes un cabinet d'expertise. Effectivement, nous sommes spécialisés dans les objets d'exception liés au monde de la musique. D'accord. L'objet mémorabilia, c'est finalement ça, un objet de collection, un objet souvenir, un objet que l'on peut rattacher à une histoire. D'accord. Notre travail, c'est de valoriser l'histoire autour de l'objet. Et donc, la star de cette vente, effectivement, c'est le S355 de Noel Gallagher, qui a été brisé à Rock en Seine et qui effectivement représente la rupture d'Oasis. En tout cas, c'est le symbole de cette rupture. Parce que c'est le dernier concert qu'ils auraient pu faire ensemble, qu'ils n'ont d'ailleurs pas fait. Et du coup, c'est finalement le schéma, ou en tout cas la symbolique, c'est que cette guitare a été cassée et le groupe ne s'est jamais reformé depuis. Voilà. Et du coup, on la retrouve dans une vente aux enchères. Alors, il y a pas mal d'autres objets également dans cette vente aux enchères. Il y a également un haut assez réputé du chanteur de Dépêche Mode. Martin Gore, oui. Alors, est-ce que ça, vous pouvez peut-être nous en dire un petit mot également puis toujours dans ce sujet d'objets de collection mémorabilia, c'est un haut bondage, c'est d'ailleurs comme ça que vous le présentez. Oui, le bondage suit même, on l'appelle. Le bondage suit. Et là, pareil, c'est un haut qui n'aurait eu aucune valeur s'il n'avait pas été porté sur scène par le chanteur de Dépêche Mode. Alors, c'est un haut, si on replace un peu dans son contexte, qui est finalement le haut le plus important de Dépêche Mode. D'accord. C'est quasiment l'ADN du groupe. On va dire que ce haut a été rendu célèbre par une photo de Paul Natkin en 86-87. D'accord. Et qui a fait vraiment le tour du monde et qui est même encore aujourd'hui un petit peu représenté sur les réseaux sociaux et même sur les plateformes de streaming. Mm-hmm. Donc c'est un haut qui est très très iconique pour les fans de Dépêche Mode. Donc c'est un petit peu la pièce emblématique du groupe et c'est pour ça finalement qu'elle a une valeur par rapport aux fans et par rapport à Dépêche Mode. Aussi, ce qui est important, c'est qu'on a récupéré un ensemble de costumes portés par Martin Gore pendant 10 à 20 ans de tournée. Et en fait, la designer de Martin Gore nous a expliqué que ce haut, elle s'était servie de ce haut pour finalement créer d'autres costumes. D'accord. Donc on est toujours en lien avec l'histoire qu'il y a autour de cette pièce et qui en fait quelque chose d'unique, un moment d'histoire particulier du groupe de musique. Et ce qui est intéressant en plus avec ce haut bondage, c'est le Serpcos, donc un collectif de costumes qui nous a aidé à analyser ça. Ce qui est assez intéressant avec ce haut, c'est que finalement on s'est rendu compte qu'il a aussi participé à la couleur musicale de Dépêche Mode. Le dark, sexy, punk, comme ils appelleraient chez les fans, le haut y a contribué. Donc finalement, le vêtement aussi apporte le style musical indirectement. Alors, je prends l'exemple de ces deux pièces phares finalement de la vente. On pourrait se dire une guitare cassée puis restauré et un haut, alors certes bondage, mais un haut comme on peut en trouver partout, ça n'a pas de valeur intrinsèque, ça n'a pas de valeur en soi, même une guitare cassée, ça pourrait perdre de sa valeur. Et là, en l'occurrence, on voit que parce que ça participe de l'histoire en fait de groupes de musique, ça prend de la valeur. Mais est-ce que c'est pour autant un investissement ou c'est un objet de collection de passionnés d'Oasis ou de Dépêche Mode? Alors c'est un petit peu les deux, vu que c'est un marché de niche, le mémorabilia musical, surtout en Europe. C'est complètement un investissement. Il y a aussi des investissements passion. Sur cette vente, on a un peu mis toutes les gammes de prix.
Donc ce qui est intéressant, c'est que finalement, même un petit portefeuille peut acheter un coffret collector de Pink Floyd qui est estimé 250 €, Oui, parce qui est signé qu'effectivement, par là, Storm. je parle des deux objets phares, mais on y retrouve également des Voilà. vinyles, des Donc il y a photos et un certain nombre voilà, d'autres guitares aussi, exactement. qui sont moins emblématiques, mais qui participent de l'histoire du rock. Exactement. Il y a aussi dans les photos, par exemple, la photo qui a été faite par Roberta Bailey à New York de la pochette du premier album des Ramones. Donc c'est un investissement. D'accord. Il y a aussi une histoire derrière Donc ça, c'est un un investissement, investissement coup de cœur, mais aussi ça veut dire que ça peut prendre de la valeur. Exactement, D'accord. exactement. Sur les costumes de Dépêche Mode, il y a des paris, mais qui peuvent être payants sur le long terme. Je pense notamment au Bondage, qui est un très bel investissement par rapport à l'estimation qu'on a annoncée. Et puis après, vu que c'est un marché de niche, il y a aussi ce pari un petit peu sur Oasis, sachant qu'il y a le certificat qui en fait apporte une énorme valeur sur cette guitare, D'accord. parce qu'elle représente aussi, l'instrument représente quelque chose de très important pour Noel Gallagher. Il a composé beaucoup de chansons avec, il a composé aussi en studio des albums avec cette guitare. Donc en plus d'acheter un symbole, on achète aussi finalement un petit peu la carrière d'Oasis. D'accord. Donc c'est ça qui est assez intéressant avec cette guitare. Donc on a vraiment différents types d'investissements sur cette vente. Il y a un risque toujours, j'imagine, c'est-à-dire que là, on anticipe que l'histoire peut faire prendre de la valeur et donc on peut aborder ça comme un investissement. C'est pas garanti non plus. C'est pas garanti, mais en même temps, le marché nous donne raison. On le voit notamment dans les pays anglo-saxons, avec par exemple, je donne un exemple, Nirvana. Bien sûr. Nirvana, la cote a explosé. On a aussi eu l'exemple avec Jimi Hendrix sur les 20 dernières années où ses guitares se sont multipliées par 10. Et c'est un petit peu en fait le cas de tous les marchés des instruments de musique vintage où finalement leurs cotes ont explosé. Donc ça reste un investissement. C'est un marché de niche, mais en même temps, c'est un marché qui est réfléchi avec une clientèle qui est là, qui est présente. Et pour Oasis, nous, on a eu l'exemple avec beaucoup de vendeurs qui ont accumulé beaucoup d'objets sur de nombreuses années, parce que Oasis aussi, indirectement, c'est plus de 40 millions d'albums. C'est un groupe qui traverse les frontières et alors qui justement, suscite encore déchaîne beaucoup les passions. c'était une de mes questions. Je voyais aussi qu'il y a pas mal, alors dans cette vente, mais de manière plus générale, d'objets en lien avec Johnny Hallyday, par exemple, qui sont mis à la vente. Quand on parle d'Oasis, quand on parle de Nirvana, quand on parle de Depeche Mode, on parle de groupes internationaux connus dans le monde entier. Est-ce que du coup, quand on veut regarder ça d'un point de vue placement ou juste éviter de perdre de l'argent sur des achats collection, il faut regarder des groupes internationaux ou une star au niveau français ou européen comme Johnny Hallyday, donc qui est très connue mais géographiquement beaucoup plus restreinte. Est-ce que là aussi, il y a quand même un marché derrière à la revente ou c'est plus complexe ? Moi, je trouve que le marché de Johnny Hallyday, il est plus complexe, il est plus nuancé. Il y a des objets qui ont évidemment un intérêt, des objets comme sa moto, sa Harley Davidson, etc. Là, sur l'objet qu'on propose, c'est encore un petit peu différent. C'est pas que Johnny Hallyday, c'est Jimi Hendrix surtout. D'accord. C'est le premier ensemble d'autographes du Jimi Hendrix Experience. Nous, ce qu'on a essayé de faire avec cette vente, c'est de montrer que la France Alors, a on un voit lien. effectivement, c'est un autographe sur un vinyle de Johnny. C'est un vinyle de Johnny Hallyday, c'est ça ? Tout à fait. D'accord. En fait, c'était le deuxième concert dans l'histoire du Jimi Hendrix Experience. Jimi Hendrix est arrivé en septembre 66. Il est en octobre 66. Il a été repéré par Johnny Hallyday. Il vient de monter le Jimi Hendrix Experience. Il n'a pas encore signé de label. Il n'a pas encore fait son premier album. D'accord. Il n'est pas encore connu pour Hey Joe. Et cet ensemble d'autographes a été fait un peu par hasard par l'ancienne propriétaire, la propriétaire actuelle qui s'appelle Jocelyn. Et Jocelyn, en fait, voulait avoir une signature de Johnny Hallyday et en rencontrer, en fait, à la place tout le groupe de Jimi Hendrix Experience et le manager de Jimi Hendrix, qui est Chad Chandler, des Animals. Et en fait, c'est très rare, c'est très très rare d'avoir cet ensemble d'autographes sur la même page. D'accord. Donc, ce qui est intéressant, si je comprends bien, c'est l'ensemble d'autographes. Voilà. Moins que le support, en l'occurrence. Ah, tout à fait. D'accord. Là, on n'est pas du tout sur le support vinyle, on est encore sur plutôt les autographes, ce que représente l'histoire de cet objet. C'est finalement un morceau d'histoire de la musique. Et ce qui est intéressant, c'est que la France a participé à l'histoire de Jimi Hendrix et du Jimi Hendrix Experience. Je reviens un petit peu sur ce que vous nous disiez sur l'origine de la guitare d'Oasis, pour revenir sur cet objet-là, et sur la traçabilité
qu'on peut avoir pour garantir que c'est bien celle-là. Effectivement, elle a appartenu à Noël Gallagher. Elle est aujourd'hui présentée par Arpège dans une vente aux enchères. Avec Lemon Auction. Comment ? Lemon Auction. Avec Lemon Auction. Vous nous disiez qu'il y avait un certificat. Comment est-ce qu'on fait pour vérifier qu'elle vient bien que c'est bien celle-là qui a été cassée ce jour à Rock en Seine par Noël Gallagher? Alors, le travail d'un expert, ça va être de vérifier la provenance. Si on a un doute sur la provenance, on a forcément un doute sur l'objet. D'accord. Là, dans le cas de la guitare, la provenance était certaine parce qu'on a déjà le certificat écrit et signé de Noël Gallagher. Et en fait, cette histoire, c'était un petit peu un secret de polichinelle. Tout le monde en parlait et en même temps, ça restait dans les légendes urbaines. Et il y a eu beaucoup de photos qui ont circulé sur Internet de la guitare brisée. D'accord. Les Anglais ont même fait un mini-objet qui se revend sur des sites de vente où ils comparent la guitare à une hache. Nous, ça nous a beaucoup fait rire, mais c'est pour dire à quel point chez les Anglais, c'est rentré un petit peu dans les légendes urbaines. D'accord. Et nous, on a réussi à tout recoller, sachant qu'aussi, nous, on a le lien avec le luthier qui a réparé la guitare. D'accord. Et puis, tout Et simplement... lui, il a récupéré directement de Noël Gallagher. Alors, Noël Gallagher, en fait, a fait confier sa guitare pour une réparation. La réparation a été faite, il l'a récupérée et des années plus tard, en mai 2017, il a revendu la guitare avec un certificat à un collectionneur. Et le collectionneur, aujourd'hui, met la guitare aux enchères. Donc, il y a d'un côté le certificat qui nous permet de vérifier l'authenticité de cet instrument. Et surtout, il y a les blessures de la guitare. Elles sont toujours visibles aujourd'hui ? Elles sont toujours visibles. Même si elle a été réparée, si on s'approche de la guitare, on voit qu'elle a subi des dommages sur le corps, sur le manche. Voilà. Et alors, on finira là-dessus. On peut peut-être juste citer le luthier qui a effectué la réparation. Philippe Dubreuil. Philippe Dubreuil, il y a pas mal d'autres guitares qui sont, sur lesquelles il a travaillé, qui sont présentées aussi, alors qui sont moins des objets de collection mémorabilia, comme on les appelle, donc on en a moins parlé aujourd'hui, mais ce sera peut-être l'occasion une prochaine fois d'essayer de comprendre un petit peu comment on investit dans les instruments de manière plus générale et pas seulement les instruments ou les vêtements emblématiques de grands groupes du rock. Merci beaucoup Arthur Perrault en tout cas d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine nous présenter tout cela. Je rappelle que vous êtes le cofondateur d'Arpège et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.